enregistrement ou pas? Ouais, attends, je le lance aussi. C'est bon, j'ai lancé. Moi, j'ai lancé, j'ai l'impression que ça marche. Ouais. Bon, vu qu'on n'est pas trop nombreux, on va peut-être pouvoir se présenter vite fait, je Super pense. mal. Ouais, t'entends, Natacha, c'est bon? Ouais, là, c'est bon. Ouais, je vais parler un petit peu plus fort. Donc, moi, c'est Julien. Je suis du club du Plessis-Robinson en région parisienne. Et moi, je connais Shafik, c'est pour ça qu'on a discuté un petit peu. Et je m'occupe plutôt de la technique de la formation au Plessis. Et je donne un coup de main à Natacha, qui est sur le market et la recherche de partenaires. Moi, ce qui m'a intéressé dans la démarche de Shafik, c'est de faire un petit groupe, voilà, pour échanger des bonnes pratiques et pour trouver des idées, parce que on arrive à trouver des partenaires, on arrive à avancer un petit peu, mais on a quelques freins. Et puis, je venais ici aussi pour trouver des solutions aux petits écueils qu'on rencontrait. Vas-y, Natacha, après, je pense qu'on pourra peut-être faire un tour de table pour Ouais. présenter. Ouais, bonjour à tous. Donc, effectivement, Julien m'a présenté. Moi, je suis bénévole en responsable marketing, communication et partenariat au Plessis. Juste pour rappel, pour ceux je pense que peut-être que tout le monde le sait, mais le Plessis, c'est un club amateur et aussi avec une équipe de Ligue B qui est masculine. Et sinon, je fais du marketing chez Soch dans la vraie vie. Voilà. Et donc, ce qu'on avait un peu comme idée avec Julien, c'est que là, vu qu'on est un nombre relativement restreint, ce qui pouvait être pas mal, c'était qu'on puisse se présenter chacun, un peu quelles sont les fonctions qu'on a très rapidement, quoi, en 2 mots, dans les clubs. Et puis de se dire, alors je vais projeter un petit doc. Et de se dire, dans un premier temps, selon vous, en fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en termes de marketing, en termes de partenariat et de relations sponsoring. Essayer un peu au départ, quoi, de purger les mauvaises pratiques, quoi. Alors, j'ai juste mon doc. Tac. Donc, je vais peut-être, Grégoire, on ne te voit pas, t'as enlevé ta caméra, tu veux rester incognito? Monsieur, moi, je l'ai. Tu l'as? Moi, je ne sais si. pas. Alors. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Tu veux partager ton écran? Ouais, c'est très bien. Ouais, ça y est, vous voyez? Ouais, c'est bien. Donc, on fait dans l'ordre de tes camarades, Nat, c'est toi qui… Ouais, ou Julien, vas-y. Ouais, ce sera plus simple ici, vu que j'ai le doc, parce que je ne peux pas vous voir tous en même temps. Si toi, tu répartis un peu la parole. Ouais, vas-y, je fais dans l'ordre de mes vidéos. Grégoire. Bonjour, moi c'est Grégoire. Je suis au club de Villebon. J'aide pour les entraînements et je vais changer de club l'année prochaine, mais c'est pour voir un peu comment ça se passe pour le marketing, sponsoring et tout en fait. Ok, d'accord. Très bien. Et toi, tu as un peu une idée spontanément, un truc qu'il ne faut vraiment pas faire en termes de partenariat et de sponsoring? Non, pas trop du coup. Okay. C'est pour voir justement. Ok. Ensuite, j'ai Wilfried. Oui, bonjour Wilfried, donc vice-président du club de VPPN à Niort. Je ne m'occupe pas du tout du sponsoring. Ouais. On a quelqu'un qui est carrément dédié à ça, un employé. Et en fait, je viens suivre pour essayer de choper des bonnes idées et essayer de l'aider en fait. Très bien. Ok. Ensuite, j'ai Pierre. Alors, bonjour, je m'appelle Pierre, je suis responsable sportif du club de Warem, c'est en Belgique. On travaille sur la formation des jeunes, on a une équipe en première division. Moi, bonjour, je viens pour écouter et prendre des bonnes idées. On a des sponsors réguliers, mais on aimerait bien développer une sorte de business club et devenir une place to be. Je viens prendre quelques idées chez nos amis. Et nous donner les tiennes? Oui, bien sûr, je vais essayer de donner les miennes. Ensuite, Lionel. Oui, bonjour. Je me prénomme Lionel. Je suis de l'AUC 13, Aix-en-Provence. Je fais partie du secrétariat. Je suis responsable de la section jeunes et
junior aussi, enfin senior, je veux dire. Junior aussi, joueur de N2. En fait, j'ai un diplôme en management international, mais je ne m'occupe absolument pas du sponsoring au club. Il y en a un qui est là spécifiquement pour ça. Mais je suis là aussi pour prendre des bonnes idées et pour justement pouvoir avoir quelques mots à dire pour aider la personne qui s'en occupe. Voilà. Ok, très bien, merci. Louis? Oui, donc bonjour, moi je suis président du club de beach volley de Lille, des 59ers, qu'on a créé il y a 2 ans avec des amis. Et du coup, en tant que président, j'ai un peu le nez dans chaque thématique de développement du club, et le marketing, communication sont des points assez importants et vitaux, je pense, au développement d'un club. Donc voilà, je vais échanger à ce propos et en même temps rencontrer d'autres acteurs du beach, c'est super intéressant. Très bien, super. Ensuite, j'ai Félix. Non, c'est Manu. Mais je ne connais pas le prénom. Ouais, je suis connecté sur le compte de Félix. Ouais. Bonjour à tous, donc moi je suis Manu Dezin, voilà, je suis au club du Pays d'Aix-Venelle Volleyball en tant que chargée de communication depuis 5 ans. Joueuse de N2 et aussi entraîneur un peu sur les jeunes. Partenariat sponsoring, j'aide vite fait, mais on a aussi des personnes attitrées sur cette partie-là, dont notre président. Et tu aurais un truc à ne pas faire, un truc où tu te dis ouais, ça c'est mauvais plan? Je vais réfléchir et je vais revenir. Ouais. Parce que comme ça, sur le coup… Ok. Ouais, je fais juste une parenthèse, mais je pense que c'est vraiment important de partager, au-delà des bonnes pratiques, vraiment un peu les échecs ou les choses qu'on n'a pas réussi à faire, parce que ça va être intéressant de voir si d'autres personnes dans la même situation ont réussi et voir ce qui manquait un peu. Et Ouais. voilà, enfin, c'était juste là. Je ferme la parenthèse. Gary? Bonjour à tous. Du coup, je suis Gary, je suis responsable dans mon club des jeunes et de mon équipe, de l'équipe féminine régionale. Je touche pas du tout à tout ce qui est partenariat et sponsoring, mais je voudrais justement rentrer prendre 2-3 éléments, 2-3 idées pour justement trouver plus de sponsors. Vous avez personne de dédié pour l'instant dans le club qui s'occupe vraiment de… Pour l'instant, non. D'accord. Ok, merci. David? Bonjour, David, entraîneur de beach. Moi, je suis venu là parce que la recherche de sponsoring, je m'en suis occupé pendant des années avant de me consacrer à 100% au beach. Et parce que j'étais aussi très curieux de voir qu'est-ce qui pouvait se faire aujourd'hui en sponsoring autour du beach. Et donc, je suis venu écouter aussi un peu. Voilà. Okay. Merci. Hélène? Bonjour, alors moi je suis la présidente du Sporting Club Paris Volley, le club de Paris dans le 9e. On est très récent parce qu'on a 2 années d'existence. Du coup, la partie marketing et sponsoring, on n'a personne de dédié là-dessus. En revanche, on a vraiment quelqu'un dédié sur la partie communication, donc, ce qui est peut-être un premier pas pour ça. Et du coup, je voulais un peu échanger avec vous, voir ce qu'il y a à apprendre et ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. On a tenté 2-3 trucs la saison dernière, donc sur notre première saison. Et cette année, on comptait faire quelques actions, mais avec l'actualité, c'est un peu compliqué. Ouais. Oui. Merci. Benjamin? Ouais, bonjour. Benjamin, donc moi je suis le président de l'Asca Volley, donc c'est un club dans le 72, la Sarthe, les Rillettes, si vous voulez. C'est un tout petit club, on est 90. Alors, nous, on a un référent partenaire, celui qui va être en dernier. Après, dans ce qu'il ne faut absolument pas faire, moi je dirais en fait, faut tout essayer. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises pratiques. Parce que en fait, chaque partenaire ou sponsor a des méthodes différentes. Donc, il ne faut pas essayer vraiment une méthode unique. Ouais. Tout peut fonctionner. Ouais.
Nous, on a des sponsors où on essaye vraiment de créer du lien pour pouvoir les reconduire. Il y a des sponsors qui ont besoin vraiment de contacts continus. D'autres, ils ont rien à faire. Ils veulent juste un petit message. Donc voilà. Et après, nous, on essaye de mettre tout le monde à contribution sur le premier niveau, en fait, où on a besoin de sponsors pour vivre, etc. Et après, la personne qui est dédiée, elle va prendre la main pour terminer le travail. Voilà un peu. Très bien. On va le déborder, ne pas s'adapter. Non, il faut s'adapter. Moi, je pense qu'il faut s'adapter. Ouais, juste pour la slide de ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Vincent ? Oui, Vincent Poirou, donc un ancien joueur en compétition de beach volley. Et donc, je me suis occupé pour mon équipe de trouver des sponsors parce que le beach volley, ça nécessite un budget conséquent pour aller sur toutes les compétitions. Et puis après, j'ai aidé d'autres équipes à trouver des sponsors. Ça m'intéresse de voir ce qui se fait aujourd'hui, en particulier Alexia et Lesana quand on nous rejoindre. Très bien. Kevin, bonjour à tous. Bonjour. Moi, je suis entraîneur salarié au Goelo Beach Volleyball. Donc voilà, donc j'ai aucune compétence dans ce domaine particulier. On a pas mal de projets au club, notamment avec la sortie de terre d'un centre couvert de beach volley. Et donc, je viens voir avec vous pour avoir quelques idées là-dessus, pour aider mon président et mon collègue, voilà, pour avoir des idées en tête pour développer et avoir des billes sur ce sujet-là. Ok, super. Alors, est-ce que je ne sais pas, parce que ça bouge un peu les vidéos, est-ce que j'ai donné la parole à tout le monde ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas présenté? Ça devrait être bon. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Nat, tu y vas? Ouais, en fait, l'idée, on s'est dit un peu pour structurer l'atelier qu'on allait aborder deux grands thèmes. Le premier, vraiment très global, c'est de se dire comment on peut faire pour trouver des partenariats potentiels et en se reposant toute la question sur quel format, avec quel support, quel type de partenaire on va aller chercher et comment réussir à convaincre. Et puis la deuxième partie, c'est un peu, alors je ne me souviens plus du prénom, ce qu'évoquait tout à l'heure, c'est de se dire comment on peut faire vivre aussi les partenariats. Voilà, et parce que il y a effectivement la première partie, on va les chercher, et ensuite, une fois qu'on les a, comment finalement on peut rendre ces partenariats pérennes. Alors, donc, on n'est pas trop nombreux, donc je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin de faire des demandes de parole, etc. Celui qui veut parler, il n'hésite pas, il dit un petit mot pour appeler la parole, parce que avec l'écran partagé, c'est pas simple non plus de voir qui demande la parole ou quoi. Donc, n'hésitez pas. Je vais essayer de noter aussi un petit peu en même temps toutes nos idées, parce que à l'issue en fait de l'atelier, je pense que ça peut être pas mal qu'on ait un petit document qui soit récapitulatif, qui peut être utilisé par tout le monde. Donc, donc comment faire pour trouver des partenaires potentiels, de savoir un petit peu vous, qu'est-ce que vous avez. Enfin, je peux peut-être commencer un peu par nous, notre histoire très rapidement. C'est de se dire, on s'est reposé aussi la question des partenariats, et avant ça, on s'est dit, ouais, mais on peut pas y aller tout nu, quoi. Et ce qu'il nous faut, c'est d'abord de construire quelque part un dossier qui parle du club. Et selon nous, en tout cas, c'est quelque chose qui est assez indispensable. Est-ce que vous, c'est aussi le cas? Est-ce que dans vos clubs, vous avez la fameuse plaquette qui a été construite ou pas? Oui. Oui. Il y a quelqu'un. Wilfried, tu veux y aller? Ou Lionel, j'ai vu que vous aviez. Ouais. Oui, on a une plaquette avec présentation de toutes les équipes, avec présentation de tout ce qui est objectif à atteindre pour la saison, et avec l'ensemble des sponsors à l'intérieur. Chaque page est dédiée pratiquement à un sponsor. Chaque joueur est lié à un sponsor des équipes 1 pour le faire vivre et ainsi de suite. Et après, on joue énormément sur l'historique du club au sein de Niort et des actions sociales qu'on réalise au sein de Niort. Ouais, c'est relativement similaire, ouais. D'accord. Et donc, ça, en termes de volume, est-ce que c'est très exhaustif? Ça fait combien de pages à peu près? La plaquette, elle doit faire une quinzaine de pages. Ok, ouais. Donc, c'est quand même. C'est exhaustif, mais assez synthétique tout de même. C'est assez synthétique, ouais. Okay. Mais c'est surtout qu'on va chercher.
On met les plus jeunes du club pour montrer que la ville elle est active. Les travaux qu'on fait avec la mairie, les travaux qu'on fait avec tout ce qui est social. Ouais. Et après, avec bien sûr les équipes une et en mettant des sponsors de tous les côtés. Il faut vraiment que les sponsors ça accroche le visage, l'image, pour que les gens puissent imaginer leur sponsor à l'intérieur. La création de la plaquette, c'était un processus de la plaquette du support, c'est un processus que vous avez fait en comité directeur, en petit groupe, c'est une personne qui vous l'a fait ou c'est Alors on le fait en comité directeur, il y en a un qui est dédié. On fait tout ça en fait pratiquement sur brouillon et pour le finaliser tout, on donne ça à un professionnel qui nous le fait nickel. En fait. D'accord, ok. Donc après pour ce qui est esthétique, etc., il y a quelqu'un dont c'est le boulot qui vient. C'est ça. Qui vient un peu faire quelque chose de premium. Quelqu'un d'autre peut-être peut intervenir sur le support, la plaquette ou même si sur une autre plaquette. Si vous avez des processus de création différents, des choses qu'on aurait oubliées. Alors nous, ouais. Vas-y Manu. Nous, on a pris le parti il n'y a pas longtemps, je crois, ça fait 1 ou 2 ans. On s'est dit c'est bien d'aller voir des partenaires, mais les gens ils connaissent pas forcément le volleyball. Ouais. Et comment leur faire connaître le volley? En fait, nous, on a pris le parti de faire une plaquette vidéo. Ouais. Okay. Avec à l'intérieur des insertions de moments de match, de partage en VIP, de quelque chose d'un peu plus vivant, plutôt que de quelque chose d'écrit où c'est bien de mettre ce qu'on fait au club, mais de juste montrer la dynamique en fait. Et de montrer ce que c'est le volley, parce que les gens se disent qu'ils ne connaissent pas forcément et on est quand même un sport mineur et donc pour réussir à le mettre en avant un maximum. Quoi. Nous, on a fait la même démarche, un peu similaire. On a effectivement notre plaquette papier, j'ai envie de dire, et puis on a une vidéo qui accompagne et vraiment les mêmes problématiques, de se dire que le volley c'est pas forcément connu et d'insérer des moments de match, etc. Enfin, ça a vraiment bien marché, ouais. 1 minute 30 de vidéo avec. C'est ça. C'est ça, un résumé de présentation du club. On a mis, on a un vidéaste qui vient à chaque match et du coup on lui a demandé un peu un résumé vidéo de la vie du club avec des mots-clés que les partenaires pourraient se souvenir, les prospects qu'on va voir, et puis des chiffres clés aussi, que ce soit au niveau pro ou amateur, tout ce qu'on a pu faire, les événements. On avait organisé une finale de Coupe de France M20, on a mis quelques résultats jeunes, on a mis nos soirées VIP, on a mis vraiment un peu la vie du club dans tous les domaines et à la fin en fait on leur laisse la clé USB aussi avec la vidéo un peu en cadeau. C'est pas mal, c'est sympa ça. Voilà. Et elle dure combien de temps la vidéo? Je crois qu'elle dure 2 minutes, 2 minutes 30. Okay. On met vraiment l'ensemble du club là, on met pas que le secteur professionnel. Non, mais c'est bien de toute façon. C'est important. Mais ça, c'est aussi un vrai sujet de se dire, est-ce que tu sépares dans les clubs qui sont comme ça hybrides, est-ce que tu sépares la partie pro ou la partie amateur? Et effectivement. Nous, on a des partenaires qui sont vraiment axés sur le secteur amateur, qui se reconnaissent dans les valeurs du sport amateur, dans cette dynamique-là et pas que sur le secteur professionnel. Donc, du coup, on a pris le parti un peu de mettre les deux. Et après, si les gens veulent se personnaliser dans un des deux domaines, on échange sur ça. Mais à la base, en fait, on présente l'ensemble du club et dire que ce n'est pas qu'un secteur pro ou qu'un secteur amateur et que ça marche ensemble. Quoi. Oui. De toute façon, là, on passe un peu déjà à la deuxième colonne, mais moi, je suis d'accord avec toi que ne serait-ce que par rapport à la notoriété du volley, ce sera difficile de trouver des partenaires qui sont intéressés uniquement par la visibilité de l'équipe senior ou de l'équipe pro. Et que ça repose souvent sur la base. Et je pense que même les clubs pro de top niveau en France bossent comme ça parce que c'est difficile d'aller chercher que sur les valeurs sport pro, sport spectacle. Ouais. Peut-être. Ouais, super. Concernant le support, là, la plaquette, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir qui a expérimenté, je ne sais pas, soit un processus de création autre que le comité directeur en sollicitant des adhérents Benjamin.
Oui, alors Benjamin. On n'a pas de comité de directeur, donc c'est plus simple. Non, on l'a fait à 2-3. En fait, la secrétaire, en fait, on a pas mal de photos qui sont sympas. Donc, en fait, la page de garde, c'est vraiment celle qui va vendre du rêve avec, pour vraiment accrocher. Et après, derrière, on se les fait tout en interne. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais téléchargé pas mal de plaquettes existantes. Donc, j'avais téléchargé Annecy Volleyball, j'avais téléchargé des plaquettes de basket, de foot pour voir comment il est créé. Et en fait, après, derrière, j'ai pompé et je l'ai refait à notre sauce, quoi. Et on voit qu'elle fonctionne bien pour une première approche parce qu'on a réussi à faire des gros points sur les jeunes, des gros points sur un peu plus les adultes. Et chaque partenaire, en fait, va avoir une attirance sur un truc. Par exemple, le directeur d'une usine, en fait, lui, il s'en fiche. Soit c'est pareil, j'aime bien les jeunes. Ah, c'est bien, je vais investir pour vous dans les jeunes, etc. En fait, ce support-là, nous, il nous fait juste le premier contact. Et après, comme support, en fait, nous, notre meilleur support, c'est notre gymnase. Souvent, on emmène le futur partenaire dans le gymnase et on lui montre, voilà le gymnase et regardez, donc ici, vous aurez votre nom, etc. Vous avez, en plus de nous, vous avez 1400 personnes qui viennent toutes les semaines. Et donc, voilà, et donc là, en plus, on a créé le contact, on crée le lien physique et en plus, on lui montre le concret. Et ça, c'est top. Super, c'est intéressant. Ouais, juste Nat, dans les supports, là, on a mis des supports matériels et Benjamin vient de l'évoquer, qu'il y ait une personne. Alors, je ne sais pas si c'est forcément une personne dédiée ou des personnes, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne des marchés, qui lit le contact. Et je pense que c'est important qu'il y ait une personne qui soit un petit peu quand même identifiée. Et qui aille démarcher, parce que le contact physique, c'est quand même la discussion, c'est important. Vas-y, je te laisse la main. Obligatoire. Ouais, c'est même obligatoire. Ouais. Dans un club, si tu veux travailler vraiment le sponsoring, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit dédié, qui prend contact avec les différents sponsors régulièrement, pour envoyer un petit mail chaque semaine, les faire en fait vivre dans le club. Parce que ce soit des gros sponsors ou des petits sponsors, ils ont donné de l'argent, donc en fait, il faut les tenir au courant, quoi. Et quelqu'un qui soit on en parlera dans comment faire vivre aussi les partenariats, c'est sûr. Relationnel et la mise en confiance. Ouais. Et c'est vrai que pour vas-y, je te laisse, Nat. Non, je voulais juste vous partager un travail qu'on avait fait qui a quand même bien marché pour la réalisation de la plaquette. Et finalement, se poser la question sur quels arguments on mettait un petit peu en avant auprès des sponsors. En fait, on a mené une étude en interne. On a interviewé nos adhérents, mais vraiment que ce soit les professionnels, les amateurs, les parents, les entraîneurs, pour leur demander si vous deviez décrire le club en 3 mots, qu'est-ce que vous diriez? Et ça, c'est hyper riche en termes de contenu qu'on peut en ressortir. Et c'est vraiment des choses qu'on peut ensuite remettre en avant et argumenter par rapport aux partenaires. Donc ça, c'est ça, c'est intégré à la plaquette, ça. C'est intégré à la plaquette, ouais. Tu veux montrer un petit peu d'autres la plaquette peut-être comme ça vous faire rebondir. Donc c'est Benjamin, c'est toi qui parlais de la page de garde qui était hyper importante. Et ça revient aussi un peu à ce que disait Manu sur les chiffres clés. Je pense que ça, c'est vraiment un boulot qu'il faut réussir à faire, de donner vraiment des chiffres clés, que ce soit en termes du nombre d'adhérents, des réussites, des labels, pour que ça reste un peu dans la tête. Donc là, on était aussi sur la hiérarchie du nombre. Un sauna, c'est sympa. C'est ça, c'est un petit peu de parler de... On est en train de perdre Natacha, j'ai l'impression, en termes de connexion. De parler aborder, il y avait... Ah mince. C'est bon. Et du coup, là, sur votre plaquette, vous passez par un infographiste derrière? Vous le faites tout en interne? Là, ça, on le fait en interne.
C'est Natacha qui a fini le boulot. Elle a utilisé PowerPoint pour le faire. D'accord. Elle a utilisé PowerPoint. Elle va faire défiler si elle est en train de se reconnecter là. Donc on va bientôt récupérer son écran. On a fait un travail à plusieurs et après juste sur PowerPoint finalement pour la plaquette ça suffit quasiment. Maintenant avec les dernières versions ça suffit pour faire quelque chose de relativement propre. Ouais, elle va vous faire défiler. Après c'est vrai qu'il y a d'autres depuis cette année on a pu prendre un alternant, un stagiaire qui s'occupe de la communication des réseaux sociaux et qui est plutôt doué en création, tout ce qui est création audio, vidéo, images. Et là, de temps en temps, on lui demande un coup de main. Mais ça permet plutôt tout ce qui est pour communiquer et faire vivre les partenariats. Mais le travail de base, le travail de fond, celui-là, on l'avait fait sans lui, juste avec PowerPoint. Je vais voir. Donc, je vais juste voir avec Note parce que là, j'ai pas la main sur son écran en plus. Donc. Je ne sais pas si elle va être réaffectée directement à la réunion. Donc on a perdu Natacha. Bon. Est-ce que je peux prendre la main sur son écran? Je ne dois pas pouvoir prendre la main sur son écran. On peut peut-être commencer à échanger sur le point juste ensuite. Le point juste qu'on avait choisi, c'était bon. Alors voilà, on a un support pour démarcher les partenaires. Et quel partenaire vous allez démarcher? Est-ce que vous faites une recherche tout azimut? Est-ce que vous ciblez? Comment ça se passe? Parce qu'avec avec le temps, les moyens, on n'a peut-être pas forcément la possibilité d'aller voir tout le monde. Est-ce que vous choisissez ou est-ce que vous allez voir tout le monde? Non, on n'y va pas parce que on s'est rendu compte que quand on n'a pas quelqu'un qui est présent ou qui connaît, qui nous fait l'entrée, en fait, ça fonctionne très peu. Donc, ce qu'on fait au maximum, c'est vraiment… on sollicite un peu tous les adhérents en disant voilà, on a besoin de partenaires pour vivre, etc. etc. Et il y a toujours une ou deux personnes qui disent ah tiens, on va voir un tel de ma part, etc. Ouais. Et ça, la réussite, elle est quasiment de 100% pour avoir quelque chose. Même pas grand-chose, mais ça nous permet d'avoir quelque chose. Et ça évite de perdre énormément d'énergie pour aller démarcher tout le monde dans une zone industrielle, aller voir une secrétaire où au final, elle n'en a rien à faire parce qu'elle va le mettre dans un dossier et puis le directeur, après, il va le traiter quand il aura le temps et encore. Et voilà. Ouais, ça, c'est un truc qu'on a rencontré aussi, c'est que quand le support et la préparation en amont, elle avait été bien bossée, à partir du moment où on a un contact, alors que ça rejoint aussi les vecteurs de mise en relation, un contact par les adhérents, par exemple, le taux de réussite pour conclure le partenariat, il était quasiment à 100%. Enfin, c'était très performant. Ouais, Nat, je suis désolée. Ouais, non, pas de souci. On est reparti sur quel partenaire. Et Benjamin avançait le fait que c'était difficile d'aller voir tout le monde et pas très productif, ne serait-ce qu'en termes de temps. Et que un des moyens de concrétiser quasiment à coup sûr, c'était de passer par les adhérents et d'avoir un contact chez le partenaire. Que par le bouche à oreille en sollicitant les adhérents. Donc ça, voilà, c'est un peu dans les deux. C'est avoir un partenaire où on est déjà introduit. Après, ça, au bout d'un moment, ça a ses limites, mais en effet, commencer par ça, c'est important. Et ça là-dessus, comment vous faites parce que nous, par exemple, on a 400 adhérents. Comment vous faites pour réussir justement à identifier ces contacts-là? Est-ce que vous faites des appels Ouais. Après, nous, on est 90. Donc, en gros, tout le monde se connaît quasiment. On n'a pas énormément de créneaux, donc on se croise tous. Et là, par exemple, en fait, au mois de janvier, j'ai passé un mail en donnant, voilà, etc.
Puis j'ai dit, bah, écoutez, voilà, on vit par nos partenaires et donc si vous avez quelqu'un ou on est toujours à la recherche de partenaires pour concrétiser notre projet et pour pouvoir se développer. Et bah, il y a une personne qui répond en disant, ah bah salut, bah, pour un tel, c'est mon cousin, Nigo. On a terminé quoi. Et le Ouais. temps est fait, quoi. Là, Vous le réalisez aussi le contact pendant l'AG. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, Ouais. c'est exactement ce que j'allais avancer. Alors, j'allais pas parler de l'AG, mais enfin, des temps d'échange un peu fête du club, tournoi de fin d'année, etc. Alors, il y a pas mal de clubs qui arrivent à faire des AG assez conviviales et c'est un moment où on peut échanger. Mais c'est vrai que pendant ces moments d'échange, et pourquoi pas même nous, ce qu'on a fait l'an passé, c'est qu'on a un petit peu scénarisé cette recherche de partenaires bénévoles, etc. Pendant le tournoi du club, la fête de fin d'année, sur un grand mur, si vous voulez, on a mis des petites des affiches avec les missions dont on avait besoin. Et à l'intérieur des missions, il y avait la mise en relation avec les partenaires. Voilà. Et avec un système vraiment comme de petites annonces, de petits cartons à découper, en fait, où les personnes les mettaient dans une urne. Donc, c'est vrai que c'était assez intéressant parce que ça permettait aussi de visualiser. Et ça vaut aussi, c'est un petit aparté, mais pour la recherche de bénévoles, parce que je pense qu'on en manque tous un peu cruellement. Et c'est un truc qui a quand même vachement bien fonctionné, de bien redécouper ces missions-là et finalement, voilà, dans ces moments un peu conviviaux, de pouvoir le faire. Et vu que le process était un peu ludique, je prends mon petit ticket, je marque mon nom et puis je le mets dans l'urne et puis j'ai participé. Et dedans, il y avait, je sais pas, accompagnement de jeunes, arbitrage, montage, démontage du plateau les soirs de match de la pro, etc., etc. Et dedans, on a eu quelques contacts avec des partenaires on a relancé ensuite. Et puis, ça, forcément, en plus, c'est des contacts qui fonctionnent, qui marchent. Voilà. Julien, oui. Je me permets d'intervenir parce que ça me paraît évident, on n'en a pas trop parlé, enfin, en tout cas ça ne m'a pas marqué là. Le premier vecteur de mise en relation avec un nouveau partenaire, ça peut être quand même souvent un partenaire existant. Oui, tu as raison. Moi, j'ai un exemple très concret sur une opération que j'ai mis en place il y a 17 ans, quand je m'occupais de ça pour mon comité. Et quel âge as-tu, David? Très jeune dans ma tête. Mais quand je m'occupais de ça pour mon comité départemental, on avait une action sur le beach avec des sélections jeunes, des tournois internationaux, des choses comme ça. On plafonnait à 5-6 000 euros de sponsoring, on galérait. Et puis, un jour, on a trouvé un partenaire privé qui était intéressé, à qui ça plaisait. Il nous a ouvert son carnet d'adresses, il nous a propulsé vers des amis à lui qui étaient d'autres dirigeants d'entreprise. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé sur un budget entre 20 et 25 000 euros selon les années, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché que le partenaire, justement, il est ouvert son carnet d'adresses? Ça a été quoi? Ça a été le relationnel qui a permis de faire ça? C'était quoi? Son fils était dans la sélection. Ouais, et bah ouais. Mais c'est vrai que. Mais c'est vrai qu'il nous a ouvert des portes avec une facilité incroyable. Ouais. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, David. Ouais, c'est très intéressant. C'est que nous, en démarchant là sur la commune, en fait, dans les contacts, alors je ne sais pas si c'est comme ça dans vos communes, dans vos villes, il y a souvent des associations de commerçants, des associations d'entreprises. Et c'était un petit peu par hasard, en fait. Un des sponsors qu'on a démarché avec qui c'est bien passé et en effet qui avait sa fille au baby volley dans le club était président de l'association des commerçants de la ville. Donc ça c'est vrai que ça fait un lien entre les partenaires, mais un lien qui est déjà existant, qui est pas créé par le club. Après, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on échange un peu là-dessus aussi, sur quel partenaire, c'est quel lien on peut créer entre les partenaires quand on les choisit. Est-ce que vous choisissez, par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez un petit resto qui fait des plats avec de la nourriture bio, etc., etc. Et juste à côté, vous avez McDo.
Est-ce Et que, juste à côté, vous avez Carrefour. et Carrefour, est-ce qu'on va demander 1 000 € à l'un et 1 000 € à l'autre? Ou, je dis ça au hasard. Je ne sais pas, voilà, je sais pas si c'est pertinent de fonctionner comme ça. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté, de dire, bon, voilà, on prend tel secteur, et puis on essaye de faire un lien entre les partenaires? Ça, si je peux me permettre, c'est vrai que la question, ça rejoint peut-être un sujet qui fait partie des sujets abordés, mais c'est l'éthique des partenaires. Ouais. Est-ce qu'on va accepter 5 000 € d'Alkia ou d'Eiffage ou voilà, nous par rapport, je parle en termes de l'activité de notre club, on est 100% beach volley. Et il y a certaines entreprises avec lesquelles on a un petit peu de mal à se projeter, en fait. Et ça, c'est des vrais questionnements qu'on a, des questionnements moraux et d'éthique dans les choix des partenaires. Alors, en effet, niveau moral, niveau éthique, c'est vrai. Mais est-ce que tu ne penses pas que ne pas prendre celui-là, ça pourrait permettre d'en avoir d'autres, et en fait, que le plus important, c'est juste d'avoir une ligne directrice. Et puis, si on en met un de côté, ça se trouve, ça va nous ouvrir le Biocop. Si on ne prend pas Carrefour, en fait, on sera légitime à Biocop. Ouais, je te dis ça parce que nous, on a fait ce choix au Plessis d'être dans le local, plutôt dans le vert, dans tout ce qui est développement durable. Et on avait eu un partenariat il y a quelques années avec Carrefour, et pour l'instant, on met de côté. Et on a l'impression que ça nous ouvre, on peut communiquer là-dessus, et ça nous ouvre des portes. Alors, je ne dis pas ça pour bannir un secteur ou un autre, mais je pense… En fait, ouais, c'est ça, c'est de se dire que globalement, et c'est un peu ce que tu dis, oui aussi, moi, je pense qu'on peut se dire qu'on a une ligne directrice qui peut être basée sur l'éthique, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a peut-être une cohérence, une politique en fait, de cohérence à avoir dans le choix aussi des partenaires. Je ne sais pas si vous êtes d'accord un peu tous avec ça, ou si justement, dans vos clubs, vous avez déjà eu le problème d'avoir des entreprises qui soient incompatibles, ou ça a été un frein, le fait d'avoir des partenaires qui ne soient pas forcément cohérents. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ouais, peut-être Pierre à Varème, vous avez beaucoup de monde. Il doit y avoir des secteurs très différents. Comment ça cohabite? Voilà, en fait, nous, on essaye de ne pas avoir deux personnes du même secteur. Des gens qui sont, par exemple, dans l'immobilier, il y a plusieurs boîtes immobilières, donc on essaye de n'en avoir qu'un, mais qui reste fiable. Le problème, c'est quand ils ne sont pas fiables, il faut essayer d'aller à l'autre. Mais moi, je voulais juste revenir sur la mise en réseau par rapport aux partenaires. Oui. Tu parlais de réseau d'entrepreneurs. Nous, on a fait pour la première fois cette année une mise en réseau d'entrepreneurs. Donc, ils ont l'habitude de se réunir une fois par mois dans nos installations, le matin, pour débattre de certains sujets liés à leur entrepreneuriat. Donc, nous, on les a invités une fois chez nous, au match de première division. Donc, nous, on joue à 14h, donc ils sont venus le matin. Et ils devaient chacun inviter 2 personnes. Et on a essayé de leur faire vivre une expérience. C'est ce qu'on nous avait conseillé, en fait. Qu'est-ce que recherchent les partenaires quand ils viennent au volleyball? C'est vivre une expérience. Tout ce qu'on nous explique maintenant, c'est vivre des expériences. L'exemple qu'on avait pris, c'est maintenant, on ne va plus boire juste une bière dans un bar. On va dans un beau bar à cocktail, boire un gin avec, etc., dans des beaux divans, etc. Donc, c'est vivre une expérience. Donc, ils sont venus. On leur a fait une présentation comme s'ils étaient nos joueurs. Donc, on a fait un petit historique de volleyball, et puis on leur a présenté le côté tactique de nos matchs. Et ils ne savaient pas que le volley, c'était ça, qu'il fallait autant préparer, etc. Donc, après, ils ont mangé, puis ils ont regardé le match, ils sont restés un peu plus longtemps. Donc, ils ont vécu une expérience pendant la journée de découvrir l'envers des coulisses. Ils ont dîné ensemble, ils se sont rencontrés, on a fait des tables rondes, etc., qui tournaient toutes les 5 minutes pour se présenter. Donc, ils sont venus, ils ont créé des liens avec d'autres entrepreneurs de la région. Ils ont vu ce que c'était le volleyball. Ils se sont bien amusés. Bon, on n'a pas su faire la suite, c'est-à-dire les reconvoquer chez nous, les réinviter, etc., à cause de la crise. Mais c'était une première chose qu'on a fait pour leur faire vivre l'expérience volleyball. Le Paris Volley l'a fait, ça aussi. Et je crois que ça avait bien marché, de passer, d'inviter des prospects. Mais c'est ça qu'ils recherchent aussi. Je ne suis pas sûr que maintenant les gens recherchent encore beaucoup de visibilité, mais recherchent une mise en réseau, de pouvoir aider les gens. Et nous, on leur a
en fait, de se rencontrer entre eux et de créer ce lien. Et où est-ce que ça se passe? Mais ça se passe pas dans leur petit club, ça se passe quand ils viennent au club. Et grâce à ça, ils peuvent avoir plus de réseaux. Très bien. C'est très riche. Temps mort, on accueille Alexia et Lézana. Bonjour les filles. Salut. Et puis, donc on était plutôt sur une première partie. Comment faire pour trouver des partenaires potentiels. Ensuite, on parlera de comment faire vivre les partenariats. Donc, on va commencer direct. Interrogation. Vous, est-ce que vous avez un support pour aller démarcher? Une plaquette, une petite vidéo? Est-ce que vous montrez vos réseaux? Je ne sais pas. C'est quoi votre support pour aller démarcher? Nous, on a un book qu'on a créé avec l'aide d'un agent. Donc, on a un book, on a aussi une plaquette parce que on est sur nous la création d'une association. Donc, le but, c'est assez simple. On s'est dit qu'on allait sortir un peu de la recherche de partenariat classique. Et on s'est dit qu'on allait monter une asso. Et en fait, ce serait une asso d'entraide. Les gens cotiseraient au début d'année la somme de 2 000 à 2 500 euros. Ouais, ça bien sûr. Cette somme serait récoltée pour nous, pour nos tournois, pour arriver à se payer d'autres et des compétitions en plus pour la qualif au jeu. Et en fait, ils en tireraient forcément de la publicité sur les réseaux sociaux, du flocage sur les habits, etc. Donc un truc un peu classique au niveau de la com. Et dans un second temps, de l'entraide. Donc par exemple, on a un gars qui crée des logiciels de gestion de RH pour les PME. Et à côté de ça, on a un gars qui est menuisier et qui est venu donc aider ce type dans les locaux de cette société de RH, qui lui a refait gratos 2-3 travaux. Et en échange, lui, il lui a fourni un logiciel de RH gratuitement. Ouais. Donc c'est vraiment un principe d'entraide qu'on est en train de créer avec une cotisation de début d'année. Ouais, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui disait que de nos jours, c'était plus forcément la visibilité que les entreprises elles cherchaient. Et nous, surtout avec le sport qu'on fait et la notoriété qu'il a en France, c'est un peu sur ça qu'on est parti aussi en disant qu'on avait plus à apporter aux entreprises, un réseau d'entreprises, et également d'apporter nous notre expérience et notre mode de vie au sein des entreprises. En leur faisant des petites découvertes du beach volley ou en faisant des interventions sur le sport de haut niveau, la motivation, etc. Du coup, on s'est plus axé sur ces points-là que directement la visibilité, même si ça en fait partie parce qu'on est assez actif sur les réseaux sociaux, mais voilà. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est de se dire que… Parce que là, ça a un petit peu empiété sur celui d'après, sur l'étape d'après, hein, quand on parle du format de faire vivre les partenariats et les contreparties. Ouais, mais effectivement, je pense que c'est important de revenir sur l'aspect de la visibilité, c'est-à-dire que la visibilité à l'ancienne, que ce soit même sport en salle, sur les maillots, etc. Il y a encore peut-être la panoptique gymnase qui reste un peu intéressante, mais il y a tout ce travail sur les réseaux sociaux qui est assez clé. Et finalement, la visibilité, elle est plutôt vendue ici que sur short, maillot ou affiche, quoi. Tout à fait. Moi, j'avais une question aussi, les filles, là. C'était, nous, on est implanté, enfin, les clubs de salle, on est implanté dans une commune, dans un gymnase. Donc, finalement, la recherche de partenaires, le premier, c'est le local. On va aller regarder le resto à côté du gymnase où les joueurs vont dîner. On est juste à côté. Et puis après, on élargit bien sûr un petit peu avec ce dont on a parlé tout à l'heure. Vous, quel partenaire vous ciblez? Comment vous choisissez? Parce que on voit des fois des paires de beach qui sont rattachés à un club et c'est pas forcément leur domicile ou c'est pas la même lisibilité, je dirais, sur le club de telle ville ou de telle ville. Comment vous faites pour choisir vos partenaires, les partenaires que vous allez démarcher? Au niveau des partenaires, déjà, nous, on cible quand même des entreprises. On ne fait pas beaucoup le circuit français. Donc, on cible des entreprises qui sont européennes, voire internationales, ou qui ont un intérêt fort en France de nous sponsoriser. Dans le sens où nous, on fait 3 compétitions, et encore, j'extrapole, on en a fait une l'année dernière dans l'année en France. Donc, il n'y a aucun intérêt et aucun gagne-pain pour une entreprise de nous sponsoriser et derrière d'aller nous porter un bikini avec floqué le nom de l'entreprise. Mais là où c'est intéressant pour nous, au niveau de la France, c'est au niveau de nos réseaux sociaux. On a quand même une forte influence là-dessus.
on a réussi à développer quand même, je pense, une communauté assez attractive. Et ça permet aux entreprises d'y retrouver, entre guillemets, leur game plan. Donc, on ne sélectionne pas vraiment. Après, on fait attention, nous, je pense que les ANA va confirmer, mais aux valeurs des entreprises, on n'est pas énormément connus. On a reçu pas mal de petits partenariats, demandes de partenariats. Et il y en a qu'on a refusé parce que ça ne correspond pas à nos idées. Et je pense qu'il ne faut pas tout prendre non plus. Il faut prendre ce qui vous correspond. Et nous, on est surtout dans ce cas-là. Ah, voilà, ça rejoint, je ne sais pas si vous c'est arrivé, ça rejoint une discussion qu'on avait que, en effet, c'était quelque chose qui fonctionnait bien que dans le choix des partenaires. Voilà, l'éthique, de la cohérence et bien sûr éviter les boulettes je prends 2 agents immobiliers concurrents. C'est ça. Non, mais bon, c'est au début, quand on commence, on peut se dire ouais, on accepte tout et puis ça sera 1 000 € plus 1 000 € plus 1 000 € plus 1 000 €, mais en réalité, ça dessert davantage d'avoir décrédibilise. Voilà, ça décrédibilise. Le truc, c'est que je pense que quand on commence, on a forcément besoin d'une rentrée d'argent pour acheter le matériel, payer peut-être certains joueurs en fonction du niveau, etc. Qu'on n'a pas vraiment conscience que prendre telle et telle entreprise peut nous faire défaut. Ouais. Je pense que beaucoup de clubs qui sont nés il n'y a pas longtemps, entre guillemets, font forcément cette erreur. Et au début, acceptent forcément, ou quasiment la totalité du temps, un partenariat qui leur fera des cours plus tard. Parce qu'on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez d'expérience. Et je pense que c'est la faute que beaucoup font, malheureusement. En fait, nous, on peut dire qu'en quelque sorte, on a de la chance de ne pas être très connus. Parce que du coup, il n'y a pas d'entreprise qui nous contacte directement. C'est nous qui contactons les entreprises. Du coup, on peut choisir en fait et sélectionner qui on serait intéressé pour travailler, pour faire des partenariats. Donc, c'est vrai que c'est… Ouais. Mais je pense il n'y en a pas beaucoup. Alors, je ne sais pas si parmi l'Assemblée, il y en a beaucoup. On des demandes, en fait, on a des partenaires qu'on choisit ou pas de refuser. Je crois pas. Je crois pas. Au contraire, on est content. Ouais. Nous, ça nous est déjà arrivé de refuser des partenaires parce que ça ne nous correspondait pas et qu'on ne le sentait pas. Hein. Pas forcément au niveau de l'entreprise en elle-même, mais des gens qu'on a rencontrés. Ça nous est arrivé de refuser des… J'en ai un en tête particulièrement qui s'est passé récemment. Ça nous est arrivé parce que la personne qu'on a rencontrée, elle ne nous mettait pas en confiance. Elle n'avait pas du tout les mêmes valeurs que nous, on prônait. Et puis, on ne voulait pas que son image soit associée à la nôtre. Ok. Ouais. Et nous, ici, je peux rajouter, il y a entre guillemets, nous, on est un sport qui grandit au niveau médiatique. Enfin, on n'est pas, en France, c'est pas la folie. Hein, on n'est pas beaucoup médiatisé. Dès qu'on sort de la France, par contre, le beach volley a quand même un énorme impact. Mais ce qui motive d'autant plus les entreprises, et on sent l'engouement qui prend petit à petit, c'est Paris 2024. Paris 2024, le beach, il est sous la Tour Eiffel. Je pense que beaucoup d'entreprises ont envie d'apparaître là, pour le coup, sur les bikinis, des tatouages éphémères, donc un média classique. Et on sent petit à petit l'engouement qui commence à prendre, en tout cas au niveau des entreprises, quand on a des rendez-vous. Directement, les gens nous parlent de Paris 2024 et zappent complètement Tokyo 2021. Ouais. Donc, on sait que d'ici quelques années, dans notre cas, entre guillemets, si on est encore là, la recherche de partenaires va être beaucoup plus facile, ça c'est sûr. Ok, très bien. Ok, c'est bon, vous avez rattrapé le train. Je pense qu'on peut peut-être… On va peut-être passer à la deuxième partie. Ouais, parce qu'en plus, il y a des choses qui ont déjà été évoquées. Donc… Notamment sur comment faire vivre. Une fois qu'on les a, ces partenaires, c'est finalement comment les faire vivre. Et là, c'est ce que vous évoquez. Donc, sur un petit peu la base, je crois que ce qui commence à être de plus en plus répandu, c'est de constituer effectivement un club de partenaires. Et quand on dit constituer, c'est vraiment que ce soit vraiment identifié, quoi. Et quand on dit identifier, il peut y avoir une petite charte, une charte visuelle qui est différente de celle du club. Je ne sais pas si tu as les exemples, Natacha. Je les ai pas ouverts, mais nous, on les a appelés Ouais. Tu pourras faire envoyer ton dossier là que tu as en train de créer après ? Bah oui, c'est fait pour ça. Ok, parfait, c'est bon. Celui que je suis en train d'écrire ou tu veux une autre plaquette ? Tout ce que tu peux m'envoyer.
Je suis preneur. Je pense que même, je reviens à Manu, tu vois, sur la vidéo que vous avez à Vedel. Je pense que ça peut être hyper intéressant si tu peux la partager. Moi, je pense j'ai pu peut-être un petit peu la plaquette, mais ouais. Je pense que ça pourrait être intéressant de se constituer à l'issue une petite mailing list et de pouvoir s'échanger nos docs. C'est ça. Ouais. Ça vaudra le coup, ouais. Oui, mais de toute façon, ça c'est fait exprès. Hein. Je prends les notes, c'est pas que pour moi. Hein. C'est pour tout. La fille qui s'en occupe de ça, tu lui envoies et il a une Dropbox. Très bien, ok, super. Ok. Et donc on parlait justement Julien l'évoquait, et nous c'est ce qu'on a vraiment recréé, c'est un club de partenaires avec une identité propre. On a décidé de l'appeler Le Collectif. Il a un logo qui lui est propre. Et Alexia, tu l'évoquais, et nous on a fait la même chose sur le droit d'adhésion en fait pour rentrer dans ce club-là. Et ça, ce qui permet d'assurer entre guillemets un minimum de ressources financières. Et puis après, de voir, ça empiète sur la deuxième partie, sur les contreparties, et voir ensuite si les contreparties elles peuvent être matérielles, immatérielles ou financières. Mais effectivement, de passer par un droit d'adhésion. Ouais, le droit d'adhésion qu'on demande aux partenaires là, du collectif, c'est vraiment c'est un petit, c'est symbolique. Et c'est symbolique et c'est directement réinvesti pour tout ce qui est signalétique, panautique du collectif, du réseau de partenaires. Ça veut dire que si à un moment on fait un petit, on fait un buffet, ou si on doit habiller les salles où on fera cette réception, on se sert du droit d'adhésion et on le réinvestit directement. D'accord. Moi, je vais juste. Je suis pas réellement du monde du volley, je suis plutôt du monde du rugby. Et je suis arrivé dans le volley il y a 1 an et demi, on va dire. Ouais. Au rugby, surtout à Niort, en fait. Et c'est ce qui marche, hein, c'est ce qu'ils disent qui marche, les présidents de club de rugby. Il faut faire entrer un sponsor. Alors nous, on a du mal, hein, des fois, le volley, on a du mal à faire entrer du sponsor parce qu'on demande des fois rien, même 250 € pour être sponsor, on est content, nous. Hein. Ouais. Eux, ils font gaver de sponsors et ils demandent une entrée à 5 000 €. C'est énorme. Ah ouais. 5 000 €, mais plus ils demandent, plus il y a des sponsors qui veulent venir. En fait, je pense que tout simplement, dans le volley, 5 000 €, c'est énorme. C'est énorme. Clairement. Mais je pense qu'il faut que je dis ton projet, je me permets de te tutoyer, ton projet soit crédible. Si tu demandes 100 €, oui, c'est entre guillemets, comme vous disiez, symbolique, mais je trouve que ton projet, il perd en crédibilité. Nous, c'est ce qu'on est arrivé à ce stade-là à échanger avec notre agent, parce qu'on était là, 2 000 €, ça fait beaucoup pour du beach volley d'adhésion en France. Qui c'est qui va être intéressé pour ce truc, quoi, très clairement. Et on a beaucoup échangé, et lui a géré une grosse agence de com et de marketing pendant très longtemps. Il s'est occupé des sponsors du rugby Stade Toulousain. Donc voilà, un grand monsieur qui a beaucoup de contacts. Et nous a dit très clairement, on pourrait mettre 100 €, il n'y a pas de souci, mais on aurait plus de mal à trouver des partenaires à 100 € qu'avec une entrée à 1 500 ou 2 000 €. Parce qu'avec 1 500 ou 2 000 €, votre projet, il est crédible. Ça montre que les personnes, il y a vraiment quelque chose et un intérêt derrière, à trouver un intérêt derrière. Alors qu'à 100 €, les gens ils se disent, mais pourquoi 100 €? Enfin, c'est vraiment très symbolique. Qu'est-ce qu'on va y gagner derrière? Est-ce qu'on va vraiment y gagner quelque chose? Voilà, donc je trouve que ça crédibilise le projet quand même je dirais pas de mettre une somme conséquente, mais d'y mettre une somme en tout cas légèrement au-dessus. Ouais, juste après, il y a sur le local, quand on va démarcher, je ne sais pas, par exemple, le boulanger, le resto d'à côté, le fromager, et qu'on veut construire un réseau local, c'est des gens qui, de toute façon, n'ont pas 1 000 € de trésorerie ou 3 000 € de trésorerie. En fait, c'est ça, c'est que ça dépend des… En fait, nous, on demande jamais un droit d'adhésion avec aucune autre proposition à côté. Donc, c'est-à-dire il y a le droit d'adhésion, et après, par exemple, il y a à côté un partenariat matériel pour le boulanger, pour qu'il fournisse la buvette les jours de match. Et après, par exemple, un autre partenaire, la salle de sport du coin. Là, ça va être le droit d'adhésion, mais qui est vraiment symbolique, plus une proposition aux alentours de, je ne sais pas, 5 ou 10 000 € pour habiller le gymnase et pour avoir de la visibilité. Quand on parlait du droit d'adhésion, c'est un petit truc qui est symbolique, voilà, mais il y a toujours une autre proposition avec. Après, moi, je suis OK, il n'y a pas de problème sur la crédibilité, etc.
je pense que c'est bien quand même de faire un réseau local. Et dans le réseau local, il faut aussi se rendre compte de la trésorerie Tout à fait, non, des mais artisans, des commerçants, etc., etc. Mais c'est parce que vous, dans le biche, c'est pas la même problématique. C'est ce que tu disais, vous avez touché pas le même type d'entreprise. Nous, on est sur pas prendre le boulanger. On est sur deux stratégies différentes. Le boulanger du coin, nous, il nous intéresse pas parce que pour notre projet, il nous apporte rien. Parce que nous, on n'est pas local en fait. En club de salle, une semaine sur deux, vous jouez au même endroit, dans la même ville. Nous, on joue jamais dans la même ville, donc c'est pas un secteur qui nous intéresse forcément et qui sera intéressé par nous non plus. Ouais, et ça, je pense que c'est vraiment une grosse différence. C'est vraiment ce qui sépare les deux stratégies. Ouais. Ouais, c'est deux stratégies complètement différentes. Après, moi, j'étais licenciée dans un gros club de volley de salle. Eux, ils ont des stratégies qui sont encore différentes parce qu'ils utilisent leur notoriété pour trouver des sponsors et les sponsors ne sont pas forcément locaux, quoi. Ils vont chercher des marques à Paris, etc. Donc, je pense que la stratégie s'adapte en fonction déjà de la notoriété du club, son emplacement, la ville. Il y a beaucoup de critères, je pense, qui rentrent en compte pour mettre en place cette stratégie de partenariat. Moi, si je pouvais juste... Moi, si je pouvais juste intervenir, en fait, avant, on fonctionnait par des gros sponsors. Et puis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de gros sponsors qui voulaient donner 5 000, etc. Et que surtout, ça nous prenait beaucoup de temps pour avoir ces gens-là. Oui. Et tandis que de cibler 10 petits à 350 ou 300, c'est beaucoup plus simple que d'essayer de ramener quelqu'un qui peut prendre 5 000 ou 10 000 parce que ça prend énormément de temps. Donc, il y a quelqu'un qui doit faire ça en plus sans forcément ça rapporte. Ça dépend de l'environnement, tout à fait. Voilà. Et j'ai une question pour vous, du coup, vous tous. Dans votre, est-ce que vous avez, entre guillemets, je sais plus le nom, le label qui permet le mécénat? Oui. Parce que ça, c'est aussi un avantage quand on fait de la recherche de partenariat, d'avoir ce petit plus lorsqu'on a créé une asso. Ouais, on l'a. Après, ce qu'il faut faire gaffe, après, je sais pas, parce que le label mécénat, plus le club grandit et plus les budgets sont gros, plus les partenariats de type mécénat sont contrôlés par… Exactement. Donc, ça, faut faire vraiment gaffe. Ça, faut faire vraiment gaffe. Il ne faut pas vendre… Enfin, ça, c'est un petit conseil. Il ne faut pas vendre des mécénats en disant « Ouais, voilà, on va faire un mécénat parce que c'est plus la défisque qui est plus intéressante. » À partir du moment où on fait des mécénats, et notamment dès que les budgets arrivent sur des sommes un peu plus grandes, on va être contrôlé et ça peut être retoqué par la suite. Ah oui, ça c'est sûr. Et encore une fois, je pense que ça dépend de la stratégie du club et de sa notoriété. Parce que derrière sa trésorerie. Le mécénat, c'est rien du tout en contrepartie. Il faut que ce ne soit même pas cité à un endroit. Il faut que c'est rien du tout. C'est que de la défisque. Et ça. Nous, on est sur certains partenariats qui sont, du coup, en mécène, et c'est rien derrière. Et on fait 2-3 publications sur les réseaux sociaux, mais ça s'arrête là, quoi. C'est vraiment. Ouais, mais tu vois, même ça, c'est risqué. Et ça, normalement, oui, voilà, c'est risqué. Sauf qu'on arrive à le faire à titre vraiment bénévolat, si je puis dire. Et on n'est pas encore assez connu et suivi, entre guillemets, pour avoir une vérification derrière. Mais on sait que si on top, là, on devait malheureusement avoir notre plus gros partenariat qui, du coup, s'est annulé avec le Covid, qui était hauteur de plus de 10 000 €. Donc, on a un peu les boules. Mais on sait que sur ce genre de somme, et plus on deviendra grande, entre guillemets, dans l'espace médiatique, plus il faudra faire attention à ça, c'est sûr. Ouais. Moi, j'ai une question générale. Est-ce que quand vous cherchez des sponsors, vous faites des paliers et vous présentez des paliers? Ah bah tiens, ouais. Je vais te montrer, je l'avais préparé justement pour pouvoir le partager. Moi, je sais qu'à Venelle, on n'est pas forcément adepte de ça. Ouais. C'est quelque chose que j'aurais aimé mettre en place depuis un petit moment. Mais à chaque fois, on nous dit oui, mais il y a des sponsors, ils sont là, ça fait des années, on traite avec eux différemment. Voilà. Ouais. Alors, nous, on n'a pas au Plessis. Vas-y. Au Plessis, on n'a pas de palier, en fait. Dans l'absolu, on n'a pas de palier. Par contre, une fois qu'on a touché le partenaire, on va lui faire donc là, c'est la proposition qu'on lui fait avec les grands principes. Et une fois qu'on lui a présenté la proposition et les axes de travail, l'objectif du partenariat, là, par contre, on décline la proposition en différents paliers.
Ouais, et c'est là, je veux juste un petit peu expliquer ce passage-là. Je pense que c'est important, notamment quand on va chercher quand même les gros partenaires, enfin plutôt aller chercher des sommes. Enfin, il faut quand même le faire pour tous les partenaires, c'est-à-dire que de pouvoir apporter un angle vraiment stratégique au partenariat, de se dire c'est pas juste tu me donnes de la thune, je mets un logo quelque part, etc. C'est d'aller bien comprendre aussi. Je pense que c'est hyper important la problématique de communication ou du partenaire ou de ce qu'il a envie de développer et de pouvoir vraiment lui donner une réponse adaptée. Et là, je vous donne un exemple de ce qu'on a fait avec un partenaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment échangé avec lui assez longtemps sur lui, ses problématiques, et de se dire comment on va pouvoir y répondre, en dégageant justement là 3 axes sur l'aspect notoriété, sur ses problématiques de notoriété, ses problématiques de pouvoir amener des flux dans sa société. Enfin, voilà. Et derrière ça, une fois qu'on a analysé, et ça, je pense que ça apporte énormément de plus-value, notamment pour les équipes communication et marketing, de pouvoir démontrer cette espèce d'expertise aussi, parce que ça donne de la valeur. Et tout de suite derrière, si on montre ça, on montre qu'on a bien compris la problématique du partenaire et qu'on y a réfléchi et qu'on apporte quelque chose. Et derrière, quand on va présenter, là justement, c'est notre grille, on vous a un peu caché on vous a juste caché les prix parce que c'est aussi un peu, voilà, c'est confidentiel, mais c'est de se dire que derrière, il va plus facilement aussi, parce qu'il y aura eu de la valeur ajoutée dans la proposition, aller chercher un partenariat qui soit un peu plus avec un montant plus élevé, quoi. Et ça, on l'a éprouvé, ça a fonctionné, quoi. Et après, voilà, ça va pas de manière agressive, quoi. T'arrives, t'échanges et tout ça. Non, et après, exactement. Je pense que ça, c'est hyper important. C'est d'une part pas de manière agressive et pas de manière le sponsoring à la papa, comme juste je te fous le logo dans le gymnase. Ça, je pense que c'est vraiment important. C'est d'aller comprendre le moment où on va créer du lien avec le partenaire, c'est vraiment chacun se reposer la question, qu'est-ce que lui va y chercher et comment on va pouvoir y répondre de manière. Et puis, il faut être un peu créatif aussi, quoi. Juste pour vous donner des exemples, nous, on a relancé, je pense que c'est ce qui va être un petit peu bénéfique en sortie de confinement avec tous nos petits partenaires. C'est qu'on a la pizzeria avec qui on est, tu vois, la pizzeria du coin avec qui on a un partenariat. Et en fait, il a rouvert pendant le confinement, il a rouvert pour faire les pizzas emportées. Et on est allé le voir, machin. Et puis, et on lui a dit, attends, on va te faire une pub sur nos réseaux sociaux. Ça a cartonné et ça a donné, et si tu veux, c'est ce qui va un petit peu aussi dans faire vivre le partenariat, c'est que on est allé le voir, on a compris sa problématique aussi du moment et on l'a aidé. Et si tu veux, le mec, derrière, c'est un truc sur lequel tu peux capitaliser en termes de relationnel et ensuite il va aller prêcher la bonne parole, de se dire voilà, le club nous a ouvert une fenêtre de communication et ça fonctionne. Voilà. Mais ça, je suis d'accord. Surtout en cette période-là, je pense qu'il ne faut pas gratter de l'argent, mais plutôt créer du lien et essayer de garder un maximum de partenaires parce qu'on sait que c'est difficile pour eux. Et ça, tu as tout à fait raison. Et je pense que c'est un truc qui, avec cette période-là, justement, sur lequel il faut encore plus axer. Ouais. Sur la création de liens, l'entraide, tu vois, c'est de surfer, enfin, c'est pas de manière opportuniste, hein, mais d'y croire vraiment, tu vois, de surfer un peu sur. On va mettre en place des visioconférences sur des thèmes. On va faire des sondages auprès des partenaires sur ce qu'ils aimeraient échanger et mettre des visioconférences justement sur les thèmes qui pourraient les intéresser et échanger entre eux, en fait. Ça, c'est bien ça. Tu peux remettre la slide avec juste parce que là, il y a pas mal de trucs intéressants et ça rejoint un petit peu même le partage d'expertise là dans les contreparties. Moi, j'ai pas écrit. Mais je pense même en temps normal, hein, pas forcément qu'en temps de Covid, on est confiné chez nous, mais je pense que des visioconférences, par exemple, les gens ils peuvent pas forcément se déplacer ou le partenaire, c'est pas un local et du coup pour essayer de le garder, le faire vivre dans son engagement par rapport au club, de faire des conférences comme ça en visio, ça peut être vachement intéressant. Ah, c'est super. J'avais une question pour Pierre. Pierre, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de la façon dont tu animes le business club, le temps d'échange là, que vous avez fait juste avant?
Est-ce que vous aviez prévu des animations particulières, de rencontres pour faire du réseau Oui. Donc en fait, ce qu'on avait prévu, c'était donc une présentation de un peu ce que c'est le volleyball, leur présenter un avant-match. Et puis après, on avait X tables, une dizaine de tables, où on avait prévu une rotation pour que chacun se présente, parle de son business, de ce qu'il fait, etc., pour mettre les gens en relation. Et puis après, il y avait un grand buffet, donc on pouvait manger. Ils avaient une place réservée dans la tribune. Et puis en Belgique, on aime la cafétéria, c'est très important de prendre un verre. Donc boire après, prendre un verre, boire une bière, des bières ensemble, c'est absolument nécessaire. Évidemment. En Belgique, moi j'ai eu un entraîneur argentin qui disait en Belgique, on construit d'abord la cafétéria et puis la salle. La salle pas complètement. Attends, je le note. C'est un bon concept. Hein. Ouais. Donc voilà, mais moi je suis assez d'accord de créer le lien, etc. Le pire pour moi, c'est de conclure un contrat de sponsoring, de ne rien faire et d'aller le retrouver l'année suivante et lui demander le même montant. Ça, c'est des choses à faire. C'est de se dire c'est un acquis et on prend l'argent et puis voilà. Non, on est obligé d'entretenir, ça prend du temps pour qu'ils puissent être fidèles. En fait, le but, c'est fidéliser nos partenaires. Nous, on a la chance d'avoir du mécénat, mais c'est pas la même chose que chez vous. Du mécénat, pour nous, c'est vraiment les amis de mon président qui nous aident. Et puis après, il y a tout un réseau de sponsors qui sont développés parce que chez nous, même pour le haut niveau, il y a 90% de partenariats privés, 10% de public. Donc, sinon, c'est impossible de survivre pour nous. Donc, vraiment, développer le sponsoring, c'est absolument nécessaire. Dans les contreparties, ça a été évoqué une ou deux fois, Natacha, là, c'était partager l'expertise qu'il y a au sein du club. Ouais, sur les échanges aussi de compétences. Ouais, voilà, c'est ça, sur les échanges de compétences. Alors, c'est vrai que ça peut être déjà de la mise en relation, parce qu'une des compétences qu'a un club de volley ou une paire de joueurs de beach volley, etc., c'est de voir pas mal de monde. Donc, déjà, ça permet de faire des liens. Et après, dans le comité directeur, dans les licenciés, s'il y a des employés, quelqu'un qui est capable de faire de la création de visuels, etc., c'est aussi des choses qu'on peut échanger. Je reviens sur ce qu'a dit Natacha, là, la première slide qu'elle a montrée sur la stratégie proposée aux partenaires. Je pense qu'à force de démarcher des partenaires, on arrive à comprendre un petit peu ce dont ils ont besoin et on peut même être vecteur de proposition sur leur développement de leur entreprise ou de leur petit commerce. Et ça, vraiment, je pense qu'il faut prendre le temps, il ne faut pas hésiter à être force de proposition sur « Ah ben, vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça. » Nous, on l'imagine comme ça. Et ça, c'est quelque chose, je trouve que les partenaires sont assez réceptifs quand on arrive à être force de proposition. Voilà, j'ai une question, c'est comment maintenir l'engagement là, fidéliser les partenaires, maintenir le contact. Est-ce que vous avez des exemples très concrets de ce qu'on peut faire? À part y passer toutes les semaines, faire une petite newsletter, envoyer une mailing avec le résultat des matchs, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des choses très concrètes à partager sur ce lien, sur ce contact, sur cette fidélisation, ce sentiment d'appartenance? Mais le lien, nous, on le fait, enfin, nous, au club, on le fait on leur envoie donc des espèces de plaquettes avec les résultats des matchs, de ce qui s'est passé, ceci, cela. Et après, régulièrement, on essaye de faire des matchs, quand il y a les matchs qui s'enchaînent d'équipe 1 féminine et équipe 1 masculine, on essaye de faire des soirées, en fait, à thème pour un sponsor. Où là, il peut inviter n'importe qui de son entreprise, ses amis, même d'autres entreprises, en fait. Et après, on fait un gros cocktail à la fin des matchs avec les joueurs, avec tout le monde. Et en fait, ça fait vivre le sponsor toute la soirée. Et où il y a le speaker qui fait parler que du sponsor et ainsi de suite. Et ça, on essaie de changer régulièrement les sponsors pour que tout le monde s'y retrouve en fait dedans. Manu, vous faites quoi, vous, à Venelle? Nous, on fait, on a pareil une sorte de business club. Ça s'appelle la PAVB Family.
Et en fait, tous les 15 jours, 3 semaines, ils font des repas chez des partenaires différents. D'accord, là, tu vas carrément chez le partenaire, en fait. Ouais. Par exemple, on a des partenaires. Nous on n'est pas sur. On va prendre un seul restaurant. Nous, on a 3-4 restaurants qui sont partenaires sur Venelle. Et en fait, on tourne chez eux pour aller manger. Et on fait tourner en fait les partenaires. C'est-à-dire qu'on ne prend jamais les mêmes et on les mélange tout le temps, tous les 15 jours, 3 semaines, pour qu'ils puissent échanger et tout ça. Et les soirs de match, pareil, 1 heure avant le. 1 heure et quart avant le coup d'envoi, il y a des réunions en fait en comité restreint et ils échangent aussi. Avant chaque match Ouais, avant chaque match à domicile. Et les événements chez les partenaires, la fréquence, tu dis c'est au moins 1 fois par mois? Pour les restos et tout ça? Ouais. Ouais. Ok. Au moins 1 fois par mois. Ouais, donc. Voilà. Et après, là, ce qu'on aimerait mettre en place, enfin, moi, ce que j'aimerais proposer pour la saison prochaine, c'est vraiment d'utiliser de plus en plus les joueuses aussi, qui rencontrent les partenaires, parce que je pense que c'est important aussi, eux, ils aiment ça. Voilà, les faire venir à des entraînements, vraiment créer des tournois partenaires avec les joueuses aller aussi dans leur entreprise. Voilà. Que ce soit un échange commun et pas toujours aux partenaires de se déplacer, mais aussi au club. Ah, ça, c'est bien ça. Vraiment, créer des interactions directes avec l'équipe, quoi. Ouais, c'est avec ça. les équipes. Parce que ils recherchent ça aussi, quoi. Ils recherchent le relationnel. Moi, je suis d'accord aujourd'hui, la visibilité, c'est 10% maintenant, quoi. Et 90% relationnel, business, rencontres, échanges. Est-ce que ça, franchement, ça marche quand c'est des gros clubs, quoi. Quand c'est des clubs où tu es à niveau 3, enfin à N3 et tout. Si tu envoies les filles d'équipe première, en fait, elles ne sont pas connues. Après, elles passent sur le journal, on va dire, local, mais après, elles ne sont pas connues, quoi. Donc, ça n'amène pas grand-chose. Ça vaut plus pour les clubs pro. Ouais, c'est pour les équipes pro, là, je suis d'accord. Natacha, je ne suis pas d'accord. Et parce que. Non, mais par exemple, là, au club, au Plessis, il y a l'équipe 1, la pro, les mecs, et après, il y a les filles qui sont en National 3. Et, oui, Natacha. Et les filles, elles ont participé aussi à démarcher Non, c'est vrai. voilà. Ah ouais, non, mais elles peuvent démarcher. Mais en fait, elles te font pas rayonner au club. Ouais, et ben dans certains, bon alors, ok, c'est des bars. C'est des bars ou c'est des caves à vin, mais il y en a 1 ou 2 où elles y vont régulièrement, où elles passent. Et ben ça maintient quand même le. Enfin, il faut. C'est Natacha, c'est ça? Elle va dans le bar, elle. La cave à vin, c'est moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est une équipe qui n'a pas de reconnaissance, le contact humain, je pense que c'est déjà un moyen, que ce soit des pros ou pas des pros. Les filles du beach, est-ce que vous avez des petits process pour maintenir l'engagement, en plus de taguer les partenaires identifier les partenaires sur les réseaux sociaux? Ouais. Est-ce que vous avez mis en place des process particuliers, des résultats, des moments de rencontre, je ne sais pas? C'est vrai que pour nous, c'est un peu différent parce que du coup, on ne peut pas faire comme pour les clubs où on fait des rencontres tous les mois, etc. Parce qu'on a des partenaires, je pense là aux locaux qu'on a en France, qui ne sont pas forcément sur Toulouse. Et nous, on est souvent à l'étranger, donc on ne peut pas non plus maintenir un niveau de rencontre comme ça. Du coup, ce qu'on fait beaucoup sur les réseaux, c'est du storytelling où on essaie de poster. Par exemple, on l'a fait avec une marque d'espadrilles et là, on a Kabaya, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque aussi qui fait des sacs, etc. On essaie en fait de faire voyager les produits, on prend des photos dans chaque pays avec les produits, etc. pour qu'après les marques puissent s'en servir, elles, pour leur communication, etc. C'est vrai qu'au niveau rencontre, là, comme disait Alexia, on s'apprêtait à signer avec un très gros partenaire. Donc, c'est vrai que quand c'est des gros partenaires, même si c'est sur Paris, etc., on peut s'arranger pour faire, évidemment, pour rencontrer le partenaire et pour faire des rencontres. Mais sinon, nous, on essaie plus malgré qu'on conserve un lien parce qu'on est en contact permanent avec nos sponsors par mail, etc.
Mais sinon, non, nous, on passe plus via les réseaux. De manière régulière, on passe plus par les réseaux parce que c'est le seul moyen qu'on a quand on est à l'étranger, etc. Ok. Et après, on fait comme vous, on organise des repas lorsqu'on est sur Toulouse, parce que c'est un peu plus rare, dans un restaurant justement partenaire dans lequel on va tout le temps pour nos réunions. Donc, c'est devenu du coup un partenaire. Il nous fait un tarif pour les gens qu'on amène. Donc voilà, on a essayé de créer un restaurant de rencontre pour les partenaires, un endroit clé. C'est bien. On arrive au bout, je pense qu'on pourra discuter encore, mais on arrive au bout de la session de 1h30. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose, se dit qu'il y en a, on est peut-être à qui j'ai pas donné la parole ou qui avait une déclaration à nous faire? Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on relie le monde du sport au monde de l'entreprise, parce que de plus en plus, c'est lié, les valeurs sont liées, les valeurs de motivation, collaboration, etc. Surtout maintenant, nous, on est un club qui a plus de défaites que de victoires, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment les joueurs continuent à travailler dans ce climat-là, comment ils continuent à progresser, ce qui est la même chose dans une société qui ne va pas bien, qui fait des pertes ou qui a maintenant une crise. Il faut absolument qu'ils trouvent les mêmes valeurs. Donc, nous, on peut donner nos formules pour essayer comment on fait pour motiver nos joueurs, pour les garder motivés à travailler, etc., pour faire la même chose dans le monde de l'entreprise. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de faire des espèces d'insertion au sein des entreprises du volley, où on leur dit pendant un week-end ou autre, il y a des gens du club qui vont vous prendre, qui vont vous entraîner, travailler la cohésion d'équipe et ceci, cela? Non, nous, on n'a pas… Nous, en tout cas, on n'a pas fait, mais j'y crois profondément. Quand tu disais partage d'expertise, de compétences, ça j'y crois profondément, notamment sur le management, comme disait Pierre, sur la motivation, etc. Même dans les… il y a un truc quand même que les sportifs ont, et les sportifs pros, c'est un peu la résilience. Et la résilience et la capacité à repartir de l'avant après une défaite, c'est très dur. Et bien, on encaisse et puis on est remotivé. Et ça, il y a des petits trucs à partager, je pense. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais c'est quelque chose qui nous a déjà été demandé. Je pense qu'il y a plusieurs petites entreprises qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas vraiment intéressés pour la visibilité parce que ça allait rien leur apporter. Mais par contre, pour les valeurs qu'on pouvait amener au sein de l'entreprise et faire une initiation, etc., vraiment un team building au sein de l'entreprise, c'était quelque chose qui préférait ça comme contrepartie plutôt que de la visibilité. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut marcher si c'est bien organisé. C'est sûr, pour moi, c'est un truc qui peut marcher. Ça. Ouais. Alexia et après Pierre. Alexia, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, je disais, pour moi, c'est comme disait Les, ça nous a été demandé. On a refusé pour des raisons diverses, mais c'est quelque chose qui, de sûr, peut marcher, la création, entre guillemets, de team building au sein des entreprises, faire participer l'entreprise, en fait, au mode de vie des sportifs et leur faire partager vraiment un retour d'expérience au niveau des valeurs, voir que le sport est lié à l'entreprise. Et je pense qu'il n'y a qu'en étant sur le terrain et en vivant cette expérience que l'entreprise peut comprendre ce qu'un sportif peut apporter. Vraiment, ce partage, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, mettre en place peut-être tous les trimestres un dimanche dédié à un de vos partenaires qui amène tous ces salariés dans le gymnase et vous passez une bonne après-midi avec la création de tournois, etc. quoi. C'est ça, parce que moi, avant, j'étais dans un métier où j'étais militaire et on faisait quand même pas mal de trucs d'entreprise pour la motivation, le respect et tout ça. Et en fait, je pense qu'au sein du sport, ça, c'est les priorités. En fait, c'est nos acquis. C'est les acquis que vous avez, vous, sportifs. Et si on arrive à l'apporter au niveau des entreprises et à leur présenter un truc comme ça peut que marcher. Ça peut mettre en avant l'entraide entre les salariés dans une entreprise. Vraiment le dynamisme de chacun peut apporter entre guillemets sa contribution et sa valeur ajoutée qui est différente. Ouais, il y a quelque chose qui se fait beaucoup à Toulouse, je sais qu'ils le font aux Spacers, au club pro, mais qu'ils le font aussi au Phoenix, au club de hand, c'est qu'ils font des tournois partenaires où chaque entreprise partenaire amène une équipe et ils font un tournoi de beach ou de hand du coup pour le Phoenix.
chaque entreprise s'affronte. Du coup, ça leur montre le sport, mais en plus, ça leur permet d'être plus unis au sein de l'entreprise et de rencontrer les autres entreprises. Je pense que c'est vraiment, ça a vraiment tous les avantages de faire une journée comme ça, parce que tout le monde se rencontre et en plus, ça unit au sein de l'entreprise et ça fait découvrir le sport, quoi. Ouais. Pierre, tout à l'heure, Pierre. Après... Oui, j'acquiesçais directement sur le tournoi inter-entreprise, etc. Nous, on organise ça chaque année. Pendant 5 jours, on met du sable en plein milieu de notre ville. Et il y a un jour qui est un tournoi entreprise. C'est une des plus grosses rentrées qu'on a sur l'année. C'est un grand team building en plein air. Les gens se rencontrent, il y a des chapiteaux, des bars, etc. C'est vraiment un succès. Donc, si vous avez l'opportunité d'organiser ça… Et les sous Non, mais pour les sous, excusez-moi, je me permets d'intervenir. Pour les sous, ça ne coûte pas forcément cher. Ça dépend de ce qu'on a. Les Spacers de Toulouse, cette opération, ils la font sur les terrains du Crêpes au travers d'un partenariat. Ça ne leur coûte rien. Le Plessis-Robinson, on pourrait imaginer qu'autour d'eux, ils aient des terrains de beach pour faire la même chose. Oui, on a. Les Spacers, ils ont choisi le beach pour faire quelque chose d'un peu plus ludique, d'un peu plus sympa, qui sorte un peu de l'ordinaire, qui sont un petit peu plus extraordinaires pour les gens de l'entreprise, quoi. Non, c'est bien, c'est sympa ça. Okay. Ça rime bien avec un bon barbecue derrière. La bière. Du vin pour toi, Natacha. Ah ouais, j'aime tout. Une dernière chose que je voulais… Chez nous, par exemple. Vas-y, David. Attends, vas-y, David. Une dernière chose pour finaliser avec cette opération qui est faite par les Spacers, c'est que chaque équipe d'entreprise prend dans son équipe un des joueurs de l'équipe Fagnon. Voilà. Pour encore essayer d'accentuer ce lien entre le club, entre l'équipe 1 et les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a le parrain de chaque équipe qui est un joueur de l'équipe Fagnon qui vient jouer avec les gens de l'entreprise sur le tournoi. Voilà. Ça, c'est bien ça. C'est top. Ouais. Donc pour une PR de beach, ils peuvent avoir 2 partenaires. C'est ça. Ils font ça en 4-4 ou en 5-5, je te rassure. C'est bien. Natacha, tu veux conclure Non, bah ouais, je pense que là, on va se stopper. Bah, juste déjà, est-ce que vous avez des retours? Je pense que c'est sur ce type de format en fait d'échange. Est-ce que pour vous, vous avez trouvé ça, disons-le clairement, hein, est-ce que vous avez trouvé ça, est-ce que cette heure et demie passée ensemble, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous avez finalement trouvé ça pas très utile parce que ça enfonce des portes ouvertes? Voilà. Je voulais avoir un peu votre retour à chaud. N'hésitez pas, hein, je suis pas susceptible. C'est très bien. Pour moi, je trouve utile surtout pour ceux qui ne sont pas prioritairement actifs sur le domaine du sponsoring dans leur club. Ça apporte vraiment une vraie culture, une vraie idée pour apporter d'autres idées justement dans les clubs. Donc, très utile. Ok. Je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on échange, qu'on se constitue une petite mailing list et puis qu'on s'échange un peu nos docs et puis qu'on continue. Voilà, si on a des idées à faire un petit peu vivre ce sujet-là, parce que forcément en 1h30 on peut pas tout balayer. Puis il y a des choses qui peuvent nous revenir. Et c'est vrai que je pense que c'est collectivement qu'on arrivera un peu plus à développer et à construire, quoi. Donc ce que je vous propose, c'est ça, c'est aussi de comment faire vivre nous notre communauté et ces échanges de bonnes pratiques. Je ne sais pas si ça vous dit, si vous êtes motivés. Ouais, carrément. Super. Okay. Voilà, donc je sais pas que. Bon, en tout cas, moi ce que même si échanger des portes ouvertes, enfoncer des portes ouvertes. Il y a un côté, c'est bien parce que ça conforte. Moi, franchement, quand je vous entends dire parler de choses qu'on fait ou un petit peu, on se dit, on est quand même peut-être dans la bonne voie. Enfin, on va continuer, ça fait plaisir. Enfin, moi, je vous remercie pour ce moment parce que moi, ça donne de la motivation un petit peu pour continuer à bosser. Voilà, j'ai bien entendu. C'est des trucs qui sont revenus comme la cohérence, les valeurs. Les valeurs, le contact, le lien. Je pense que si on fait ça et si on est bénévole dans les assos, c'est aussi pour ça, c'est pour tout ce qui est valeur, contact, lien.
Et puis, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Et puis, c'est cool pour les petits process. Là. Il y en a quelques-uns qui ont été listés. C'était vraiment intéressant. Moi, je vous remercie pour ce temps d'échange. J'appréhendais un petit peu la façon dont ça allait passer. J'espère que vous avez eu l'impression de pouvoir donner votre avis ou écouter si vous vouliez juste écouter. Je vous remercie. Ouais, merci beaucoup. Nous, en tout cas, on est arrivé en cours de route, mais je trouve ça super intéressant comme idée parce que des fois, on oublie des choses simples, on oublie des manières simples. Et en discutant comme ça permet juste d'entendre l'avis de tout le monde, ce que tout le monde fait. Et je pense que ça aidera le volley de manière générale et le beach volley, je l'espère. Mais voilà, je pense que c'est ça aussi les clubs. C'est pas forcément de la concurrence sur le championnat, c'est aussi de l'entraide à ce niveau-là et soutenir en fait le même sport. Donc, très bonne initiative, je trouve. Super. C'est bon, ça se passe comment la fin? Il y en a nous c'est nos premiers ateliers. Ouais, Il faut se reconnecter. Ça se passe. Tu peux faire quitter la salle et après tu vas retomber sur la base des générales. Si tu veux suivre après, ils vont te proposer peut-être de suivre un autre truc qui n'est pas fermé. Et voilà. Ok. Il faut déjà arrêter l'enregistrement. L'enregistrement.